Le 19 novembre, Thomas a été tué à Crépol. Parmi les suspects figurent des jeunes du quartier de la Monnaie à Romans-sur-Isère. La maire de la commune a de nouveau été menacée de mort après avoir dit la réalité de ce quartier, un quartier gangréné par la drogue, la délinquance et la volonté de certains d'en faire une zone de non-droit. Marilène Toraval, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la maire d'hiver droite de Romans-sur-Isère. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Vous avez déposé une 4e plainte pour menace de mort. Quelle est la nature des dernières menaces que vous avez subies? Alors, il s'agit à nouveau d'une menace de mort, m'invitant à choisir ma mort, soit une rafale de Kalachnikov ou la décapitation. Voilà les termes qui étaient utilisés dans cette dernière menace. C'est important de dire ce que risque cette personne-là, concrètement. Qu'est-ce qu'il risque? Après, ce qu'il risque, c'est le juge qui en décidera. Enfin, je peux juste dire que des deux derniers, le premier qui avait pratiqué des intimidations a été condamné à 8 mois ferme avec un mandat de dépôt. Hmm. Et le second est en détention provisoire puisqu'il a demandé un report. Donc, il sera jugé le 5 février prochain. 8 mois de prison ferme, c'est une peine qui vous rassure, entre guillemets. Vous pensez qu'elle peut avoir un effet dissuasif pour la suite? Alors, dissuasif sur d'autres, j'ose l'espérer. Mhm. Sur la personne en elle-même, j'ose l'espérer aussi. Après, ça ne met pas à l'abri de tout autre auteur, je le sais très bien. Donc, Hmm. je sais que chaque jour qui se passe peut être une journée où je vais être à nouveau menacée. Quel est votre sentiment aujourd'hui? Un ras-le-bol de subir Pas toutes du ces tout. menaces ou une détermination? Non, pas du tout un ras-le-bol, pas du Mhm. tout. Je savais que mes propos allaient très certainement déranger. Ils n'ont Mhm. pas, ils ont pu déranger très largement. J'en suis pleinement consciente. Si c'est à refaire, je le referai. Donc, j'assume pleinement ce qui peut en être les conséquences. Mais je me dis aussi que si on se tait, je ne vois pas comment ça peut évoluer. En l'occurrence, ce que vous avez dit, hein, vous avez évoqué un quartier gangréné par le trafic et la consommation de drogue, par la délinquance et par la volonté, je le disais, de certains d'en faire une zone de non-droit. C'est ce que vous dites à propos de ce Bien sûr. quartier de la Monnaie. Vous maintenez, vous lisiez vos propos. En quoi est-ce une vérité qui dérange, comme vous le dites? Alors déjà, la première des choses, il ne s'agit pas uniquement du quartier de Romans. Je pense que cette Hmm. situation-là est constatable sur le territoire national très largement. Ça, Oui. c'est la première chose. Mhm. Aujourd'hui, c'est vrai que ça peut déranger quand je dis qu'aujourd'hui, on a des dynasties de délinquants, c'est-à-dire des délinquants qui sont issus de parents délinquants, qu'on a une problématique aussi de parentalité, c'est clair. Un gros problème de drogue, non seulement la consommation, mais aussi le deal, qui est le modèle économique de nombreuses familles. Hmm. Et cette volonté, en fait, d'un refus aussi de faire société, et plus encore de le combattre. Et pour le combattre, eh bien, ils définissent des zones de non-droit. Eh bien non. Hmm. Non. Et Moi, qui est j'accepte pas. responsable? Vous dites les parents, notamment, c'est ça? Et puis comment on fait face à cette situation, concrètement? Alors, aujourd'hui, la politique de la ville où on cherche à acheter une forme de paix sociale à coup de subvention, c'est terminé. Je pense qu'il faut vraiment Mhm. changer de curseur. Moi, je suis pas là pour dire c'est de la faute de Pierre-Paul Jacques. C'est pas le sujet. Le sujet, Ouais. c'est quelle solution on trouve ensemble, quoi. Hmm. Hmm. Dire que ce qui se faisait ou ce qui s'est fait il y a 40 ans, la politique de la ville, finalement, elle avait été faite déjà pour régler des problèmes de délinquance, alors que son objet est le bien vivre. Donc, quand on part d'une situation qui est déjà gangrénée au départ, il y a peu de chances qu'elle soit solutionnée par les politiques qui ont été mises en place. Mais il ne s'agit pas d'aller chercher des responsables. Aujourd'hui, il s'agit d'aller trouver des acteurs qui auront le courage d'éradiquer cette délinquance. Hmm. La dernière menace de mort que vous avez subie, c'était sur votre messagerie privée Instagram. Est-ce qu'elle provient d'un compte anonyme ou pas? Elle provient d'un compte anonyme et nous sommes rendus compte aussi enfin, je reçois tellement de messages et de commentaires et elle avait déjà été publiée et elle était visible par le public. Hmm. Donc, elle a été publiée de deux manières, quoi, d'une manière Ouais. privée et d'une manière publique. Hmm. Alors c'est peut-être une question subsidiaire, mais est-ce que vous envisagez, par exemple, de vous retirer, de quitter les réseaux sociaux? C'est quelque chose que vous envisagez ou pas aujourd'hui? Aujourd'hui, non, le jour où je serai en retraite, oui. Bon, Marilène Toraval, en tout cas, un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Je rappelle, vous êtes maire de Romans-sur-Isère. Bon courage à vous, bien sûr, pour la suite. Merci. Bonne journée à vous. Au revoir. Allô? Oui, Donc c'est bon, c'est enregistré. Merci beaucoup d'avoir d'accord. accepté notre invitation ce matin. Et donc ça sera diffusé à 8h10 tout à l'heure. Merci à vous. Merci, au Bon revoir. courage, au revoir.